Si vous pensez à vendre votre maison prochainement, saviez-vous qu'oublier ou mal préparer certains documents pourrait retarder ou voire même annuler la vente complètement? Imaginez être à quelques jours de signer l'acte de vente chez le notaire et là, tout est mis sur pause parce que votre certificat de localisation n'est pas à jour ou que vous avez négligé un détail dans la déclaration du vendeur. Ce n'est pas seulement une perte de temps, ça peut aussi coûter cher. Dans cette vidéo, on va non seulement passer en revue tous les documents indispensables pour la vente d'une maison, mais aussi vous expliquer pourquoi ils sont cruciaux. Et si vous pensez que la déclaration du vendeur est juste une formalité, vous risquez d'être vraiment surpris. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que vous ne voudrez surtout pas faire ces erreurs. By the way, mon nom c'est Émeric Paiement, courtier immobilier et cofondateur de Jumeaux Immobilier. Et si vous aimeriez avoir plus d'informations concernant le marché immobilier à Gatineau ou à quoi ça ressemble de déménager ici, sentez-vous à l'aise de nous contacter. Toutes nos informations sont ici au bas de l'écran et dans la description de la vidéo. Débutons avec le document qui, selon moi, est le plus important. On va parler ici de la déclaration du vendeur. La déclaration du vendeur est souvent vue comme une simple formalité, mais elle peut littéralement faire ou défaire une vente. C'est un document où vous, le vendeur, devez divulguer tous les détails pertinents sur l'état de votre maison. C'est une protection légale pour l'acheteur, mais aussi pour vous. Si vous oubliez volontairement un détail important comme un problème d'infiltration d'eau ou des travaux que vous avez effectués sans permis et que l'acheteur découvre le problème après la vente, il pourrait vous poursuivre. C'est donc absolument essentiel d'être transparent. Mais qu'est-ce que vous devez vraiment inclure dans la déclaration? En fait, tout ce qui pourrait avoir un impact sur la qualité ou la sécurité de la maison. Ça inclut les problèmes passés de plomberie, de la fondation, de la toiture ou même des réparations que vous avez faites vous-même sans passer par un professionnel. Vous devez aussi parler de l'environnement de la maison comme les voisins bruyants ou les risques d'inondation. Un point qui pose souvent question est la manière de répondre si vous avez fait des rénovations. Assurez-vous d'inclure les factures des travaux que vous avez réalisés parce que ça prouve que vous avez pris les mesures nécessaires pour corriger certains problèmes. C'est aussi important d'être précis sur les dates. Par exemple, si vous avez remplacé le toit il y a 5 ans, notez-le. Si vous avez vécu une infiltration d'eau, indiquez quand ça s'est produit et comment ça a été réparé. Ça évitera toute confusion et protégera votre vente. Ne laissez jamais des informations floues ou vagues parce que ça pourrait éveiller les soupçons des acheteurs ou des courtiers immobiliers qui scrutent le document. Un autre document clé dans la vente d'une maison va être le certificat de localisation. Si vous n'avez pas mis à jour ce certificat depuis que vous avez fait des travaux sur votre propriété, comme construire une nouvelle clôture, une terrasse ou un garage, ça pourrait poser problème lors de la vente. Le certificat de localisation est un plan détaillé de votre propriété réalisé par un arpenteur géomètre qui montre l'emplacement exact des bâtiments, clôtures, piscines et tout ce qui pourrait affecter les lignes de propriété. Il permet de voir si la maison respecte les règlements municipaux et les lois de zonage. Ce qui est souvent mal compris, c'est qu'il ne s'agit pas d'un document fixe. Si vous avez fait des modifications sur votre propriété après l'émission du dernier certificat, vous êtes obligé de le mettre à jour. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi important, vous pourriez me demander? Si l'acheteur découvre que la clôture empiète sur la propriété voisine ou que l'extension de la maison dépasse les limites de zonage, la vente peut être annulée ou retardée le temps de régler ces problèmes. Et ça, c'est une situation que vous voulez absolument éviter, surtout si vous êtes pressé de vendre. Le certificat de localisation est donc un document que vous devez vérifier bien avant de mettre votre maison sur le marché. Si vous ne le faites pas, ça peut vous coûter du temps, de l'argent et des problèmes. Passons maintenant au titre de propriété et à l'acte d'hypothèque. Les titres de propriété sont vos preuves que vous êtes le propriétaire légitime de la maison. Si vous ne pouvez pas fournir ces documents, la vente ne pourra pas avoir lieu. Sans ces documents, il est impossible de prouver que vous avez le droit légal de vendre la maison. Ça semble simple, mais j'ai déjà rencontré un vendeur qui n'avait malheureusement pas de documents en main avec lui. Ça cause seulement des retards dans la vente qui pourraient être évités. L'acte d'hypothèque de son côté est indispensable si vous avez un prêt hypothécaire en cours. Lorsque vous vendez, le notaire va utiliser ce document pour s'assurer que l'hypothèque est bien remboursée et annulée lors de la vente. C'est important que tout soit réglé avant de transférer la propriété à l'acheteur. N'oubliez pas aussi que certaines hypothèques incluent des pénalités pour remboursement anticipé, donc c'est un point à vérifier avec votre prêteur avant de mettre votre maison en vente. Par la suite, il y a les relevés de taxes, d'électricité et de gaz. Ces documents sont non seulement utiles, mais souvent indispensables pour rassurer les acheteurs sur les coûts d'entretien de la propriété. Les acheteurs veulent savoir combien ils devront payer en taxes municipales et scolaires chaque année. De plus, les relevés d'électricité et de gaz montrent les coûts d'énergie de la maison, ce qui peut influencer leur décision d'achat. Si vos factures d'électricité sont particulièrement élevées, ça pourrait signaler un problème d'isolation ou un système de chauffage inefficace,
ce qui peut inquiéter les acheteurs. À l'inverse, des factures basses peuvent être un excellent argument de vente, surtout si vous avez investi dans des améliorations énergétiques comme de nouvelles fenêtres ou un meilleur isolant. Enfin, il y a l'acte de vente qui est le document officiel de la transaction. Une fois que tous les autres documents sont en ordre, l'acte de vente est signé par le vendeur et l'acheteur devant un notaire. C'est à ce moment que la propriété est officiellement transférée de vous à l'acheteur. Ce document doit être rédigé par un notaire et inclure toutes les conditions de la vente, les détails sur les paiements ainsi que les obligations de chacune des parties. C'est une étape finale mais cruciale et vous devez vous assurer que tout soit en ordre avant d'arriver à ce point. C'est déjà tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Vendre une maison, c'est plus que simplement la mettre en ligne ou signer un contrat. Les documents que nous venons de voir sont indispensables pour garantir une transaction sans souci. De la déclaration du vendeur au certificat de localisation, en passant par les factures de rénovation, chaque document a son rôle à jouer. Si vous voulez éviter des retards ou des complications coûteuses, prenez le temps de bien vous préparer. Si vous avez des questions sur ces documents ou si vous avez besoin d'aide pour vendre votre propriété, sentez-vous à l'aise de nous contacter, ça va nous faire plaisir de vous aider. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils sur la vente et l'achat de propriétés à Gatineau. À bientôt!